Bonjour et bienvenue dans le podcast Jardin de lumière. Je suis Anne-Gaëlle Valmy, coach holistique, auteure et conférencière. Dans ce premier épisode, je vous parle de l'importance de cultiver notre jardin intérieur. Je suis plutôt de nature optimiste et positive et je considère cela comme une force. J'accueille généralement les cadeaux de la vie avec le sourire, du moins j'essaye de demeurer positive, peu importe les événements qui se présentent à moi. Et on me demande souvent comment c'est possible pour moi de demeurer positive au quotidien. Où est-ce que je puise la force et le courage pour avancer lorsque je fais face à des difficultés dans ma vie? Et en effet, la vie n'est pas toujours rose et la mienne n'en est pas épargnée. Elle est imprévisible et surprenante, on fait face à des difficultés et des imprévus, on se heurte à des obstacles et à des refus. On a beau se préparer minutieusement, les imprévus sont inévitables. On ne peut que le constater au regard des événements de cette année 2020. Le contexte mondial actuel nous met face à des événements et des situations hors de notre contrôle. En mars 2020, lorsque le confinement a été annoncé au Québec, je perdais mon emploi pour une durée indéterminée. Je n'ai pas cédé à la panique générale que je pouvais ressentir chez certains de mes amis, de mes proches et dans mon entourage. Nous avions des choix qui s'offraient à nous. Accueillir ou subir, lâcher prise ou résister. Lorsque nous subissons et que nous résistons, nous vivons généralement de la souffrance et nous perdons notre joie de vivre. Pour ma part, j'avais choisi le lâcher prise et j'ai accueilli cette période de repos forcé à bras ouverts. J'avais cultivé de belles vertus dans mon jardin intérieur qui m'ont servi dans cette période certaine. Voici une analogie toute simple pour vous expliquer l'importance de cultiver son jardin intérieur. Durant la période estivale, je suis abonnée au panier bio de la ferme Campanipol qui se situe à Batiscan, au Québec. Chaque semaine, je reçois un panier de légumes et de fruits biologiques de la ferme sans en connaître le contenu exact à l'avance. Je l'apprends par courriel le matin même de la cueillette. Dans ce panier, il peut alors y avoir des produits que je ne suis pas habituée de consommer et de cuisiner. Par exemple, comme c'est l'automne au Québec, je reçois beaucoup de légumes racines, des choux raves, des betteraves ou encore des navets. Des légumes, comme je le disais plus tôt, que je n'ai pas pour habitude de cuisiner en temps normal. Je peux également recevoir une quantité impressionnante de courges de tout genre. Et des amis me confiaient avoir envie de s'inscrire à ce genre de panier bio hebdomadaire, mais ils n'aimaient pas le fait que le contenu des paniers ne soit pas connu d'avance, craignant recevoir des produits qu'ils n'aimeraient pas ou qu'ils ne sauraient pas cuisiner, craignant être déçus et de se retrouver dans la contrainte. Pour ma part, j'accueille ces paniers hebdomadaires avec grand plaisir et je m'arrange pour en retirer le plein potentiel, car j'ai cultivé dans mon jardin intérieur la créativité et l'inventivité. J'ai développé mes papilles gustatives et j'ai surtout décidé de n'avoir aucune attente. Au contraire, cela représente un défi très motivant que je me sens prête à relever, de cuisiner ces produits auxquels je ne suis pas vraiment habituée. L'objectif étant que mes plats soient les plus savoureux possibles. J'ouvre alors mes livres de recettes, je recherche les meilleures idées recettes sur Internet et lorsque je fais mon épicerie, je m'arrange pour acheter des produits et des aliments qui s'accordent bien avec les produits de mon panier et qui rendraient mes recettes savoureuses. À l'image de mes paniers de produits bio, la vie nous offre également au quotidien des paniers surprises, des événements, des rencontres, des situations qui échappent à notre contrôle. Voyez l'année 2020, le coronavirus nous a tous déstabilisés. On a dû annuler des projets, des événements, un mariage, un voyage, des festivités, des rendez-vous importants. Une situation qui peut occasionner de l'incertitude, de l'angoisse, du stress, voire de l'anxiété. Nombreux sont ceux qui, une fois confinés, ne savaient plus quoi faire de leur existence, tant leur vie était paramétrée rigoureusement. Et voilà que du jour au lendemain, tout s'effondre comme un château de cartes. Pour ma part, je me retrouvais sans emploi avec beaucoup de temps devant moi. Qu'allais-je bien pouvoir faire? Pas de souci, j'ai cultivé dans mon jardin intérieur la résilience, l'adaptabilité, la créativité, la volonté, la discipline, l'optimisme, la pensée positive, pour ne citer que cela. Je prends soin de cultiver ces vertus qui m'aident à accueillir les imprévus de la vie, d'où l'importance de cultiver son jardin intérieur.
Lorsque nous cultivons la force, nous nous donnons la possibilité de surmonter les obstacles de la vie. Lorsque nous cultivons la persévérance, nous ne nous laissons pas abattre par un refus. Lorsque nous cultivons la résilience, nous trouvons des solutions pour sortir d'une situation difficile. Et lorsque nous cultivons le détachement et le lâcher-prise, nous savons prendre du recul sur les événements malheureux de la vie. Lorsque nous cultivons l'acceptation et l'optimisme, nous percevons le positif dans les cadeaux mal emballés de la vie. Lorsque nous cultivons notre créativité, notre imaginaire, notre intellect et notre inventivité, nous savons occuper le temps et l'espace de manière féerique. Lorsque nous cultivons l'amour de soi et la bienveillance, nous savons nous parler avec assez d'amour pour nous encourager et nous consoler lorsque nous traversons une tempête dans notre vie. Lorsque nous cultivons la douceur et le calme, nous savons ralentir et prendre soin de nous. Lorsque nous cultivons la foi et la confiance, nous avançons plus sereins malgré l'incertitude. Lorsque nous cultivons notre jardin intérieur, nous sommes en mesure d'accueillir les paniers surprises de la vie et les agrémenter au mieux pour que notre quotidien devienne plus savoureux. Dans votre jardin intérieur, je vous encourage alors à cultiver la pensée positive, l'optimisme, la créativité, l'acceptation, la bienveillance, le détachement, le calme, la douceur, la volonté, la force, le courage et bien d'autres vertus et qualités qui rendent notre vie plus savoureuse. La vie est ainsi faite, elle est imprévisible. On aura beau nous préparer minutieusement, il arrivera toujours quelque chose qui échappe à notre contrôle. Sachons nous montrer résilients et optimistes. Il ne s'agit pas là de se soumettre, de subir ou de se résigner. Il ne s'agit pas non plus de sourire bonnement à tout, car oui, la souffrance existe. Et il ne s'agit pas non plus de l'ignorer. Il s'agit plutôt de demeurer proactif et d'envisager qu'une solution est possible, de demeurer dans l'espoir et la confiance. Il s'agit de compléter, agencer, agrémenter ce que nous offre la vie avec ce que nous avons cultivé dans notre jardin intérieur pour sublimer, améliorer, harmoniser, adoucir notre quotidien. J'ajouterai même ceci. Lorsque notre panier personnel est très garni, nous nous sentons dans l'abondance et nous vibrons l'abondance. En vibrant cette abondance, nous accueillons avec joie les événements de la vie pour encore plus d'abondance. Nous maîtrisons davantage notre vie. Nous ne subissons plus, nous ne résistons plus, car nous avons cultivé en nous des vertus qui adoucissent les surprises amères de la vie. Soyons positifs, créatifs, bienveillants, courageux et harmonisons notre vie pour la rendre plus savoureuse. Belle et lumineuse journée à vous. Namasté.